Hola les amis, alors aujourd'hui je voudrais parler des flammes jumelles parce que j'en suis une. J'ai l'habitude de faire des vidéos mais évidemment pour des trucs qui me touchent pas vraiment personnellement. Et donc comme j'ai pas très envie que ma flamme jumelle sache que j'ai fait ces vidéos, et ben je vais publier ça que sur YouTube. Ça va être très compliqué pour moi de parler de tout ça parce que je vais devoir parler de mes ressentis, etc. Et que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Donc déjà, faut savoir que en 2006, j'avais rencontré ma flamme jumelle, en fait que je pensais être ma flamme jumelle, et j'ai commencé un travail de guérison avec elle où j'ai dégrossi, on va dire. J'ai commencé à avoir un éveil en 2017. J'ai eu ma nuit noire de l'âme, enfin la première nuit noire de l'âme en 2015. Et à cette époque-là, on parlait de Chaser, première éveillée, et d'une énergie yang. Et faut savoir qu'en fait, je pensais être yang depuis toute ma vie parce que j'ai toujours appris à me comporter un peu comme un homme, un peu dans l'action, parce qu'en fait, je suis quelqu'un d'hypersensible, d'hyper empathique, et ce monde, il est dangereux pour les gens comme moi, puisque c'est la matérialité qui prime, puisque les énergies on n'y croit pas, l'intuition on n'y croit pas, etc. Et que j'étais dans une famille très cartésienne où j'avais ni le droit d'avoir des émotions, ni le droit d'avoir des lucubrations d'intuition et de machin chose et tout ça. Donc j'ai commencé à m'ouvrir vraiment à la spiritualité en 2017. Et bref, j'ai fait mon cheminement et puis au bout d'un... Et donc je me suis dit que bah, en fait c'était n'importe quoi cette histoire de flamme jumelle, que je m'étais complètement trompée puisque mon autre ne revenait pas, qu'il était bien installé en couple, etc., etc. Et cetera. Et en fait je me suis dit que bah, je m'étais fourvoyée et que pour moi c'était un échec, quoi. Bref, donc j'ai lâché l'affaire. Entre-temps, bah, comme vous le savez, je me suis battue contre le pass sanitaire, etc. J'ai perdu mon travail parce que j'ai pas voulu me faire vacciner. Et ensuite, vous savez tous que je suis tombée malade. Enfin, pour les gens qui me suivent sur TikTok et Facebook. Je suis tombée malade et ça a été le début de l'enfer, si tant est que ma vie ait un jour été paisible, quoi. Enfin bon, bref. Et donc, en février 2015, j'ai recroisé une connaissance, on va dire, avec qui je restais quand j'étais jeune. Bon, il n'y a pas eu. C'était un ami, quoi. Je savais, j'avais confiance en lui, je l'aimais bien, etc. Mais voilà. Et quand je l'ai rencontré, ben moi je l'ai juste vu comme un ami en fait, donc j'ai pas vu le mal, je pensais même pas à faire un couple ou à quoi que ce soit. Et on a commencé bah, vite fait à se voir, et moi en fait dans mon déni, ben, je me suis dit bon ben c'est pas plus mal parce qu'en fait il a plein de problèmes, des dépendances, des addictions très fortes, etc. Et moi, je me suis dit, je veux pas d'un mec comme ça, mais d'un autre côté, ben, ça va m'aider à voir un peu où j'en suis par rapport à mes relations, etc. Parce que j'ai toujours eu du mal un peu dans les relations. Je suis jamais tombée amoureuse de personne. Moi, quand les gens, eh ben, ça va pas, et ben, je les rejette et je fuis et je m'enferme dans ma tour d'ivoire. Donc voilà, moi au moment de la rencontre, j'étais plutôt comme ça, et c'était plus lui qui venait un petit peu me chercher, un petit peu ben, vouloir que je dorme avec lui mais sans qu'il se passe rien, enfin des trucs comme ça, quoi, à essayer de me chercher, etc. Mais comme il était souvent alcoolisé, ben en fait quand il était sobre, il était très distant, et quand il était alcoolisé, ben, il n'avait pas les mêmes comportements. On pouvait avoir un peu des espèces de crises de jalousie, enfin pas vraiment crises de jalousie, mais des espèces de pics de jalousie, du genre il pouvait me dire... euh, un soir, on était chez un ami à lui, et ben, on dansait et tout. Moi, j'aime bien faire la fête. Et en fait, je suis juste, par exemple, allée éteindre des lumières parce que, bah, vous savez, quand on danse comme ça, pleine lumière, enfin, c'est la honte, quoi. Et quand je suis revenue, il me regardait, il m'a dit, tu comptes faire quoi là, qu'on fasse un truc à trois? Donc là, j'ai pas compris en fait. Et c'était plein de petites réflexions comme ça où je comprenais pas vraiment parce que pas du tout, quoi. Enfin, non, j'avais pas ces idées derrière la tête. Et en fait, j'ai commencé à comprendre que ouais, c'était ses blessures avec ses ex et ces trucs qui le faisaient
penser comme ça, quoi. Et en fait, il y a eu beaucoup de comportements, comme je vous dis, il était bourré, il m'a abandonné des endroits, enfin bref. Et faut savoir qu'il s'est rien passé, hein. On a été, face la reconnexion, elle a duré peut-être, je sais pas moi, 3 semaines. Et 3 semaines, on a dû se voir 2-3 week-ends, quoi. Et pour moi, au début, donc voilà, je le voyais comme ça. Et c'est la fois où on a comme ça dansé et tout comme ça, ben, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, on dirait mon miroir, on dirait que c'est le même que moi. Je sais pas, enfin bref. Mais en même temps, et donc je me disais, mais moi je veux pas de ça, quoi. Je veux pas d'un alcoolique, je veux pas d'un mec qui me laisse en galère comme ça, sur qui je peux pas compter, qui peut m'abandonner à tout moment et se barrer. Voilà quoi. Et puis comme moi j'avais énormément travaillé sur moi, ben, je me suis dit que c'était pas moi en fait, c'était lui quoi. Et donc il y a eu la première séparation, la première dispute en gros, où moi dans ma tête ben, c'était mort. Je voulais plus trop squatter avec lui et tout, parce qu'il me rentraînait dans l'alcool et tout, alors que moi c'est une dépendance que j'ai travaillé depuis fort longtemps et je ne bois plus quasiment. Et donc je me suis dit, il va m'enfoncer en fait. Et donc dans ma tête c'était mort et le lendemain bah, on s'est revus et il y a eu une grosse dispute et en fait c'est lui qui a décidé qu'il voulait plus me voir. Il m'a dit que j'étais une harceleuse, que c'était que moi qui lui envoyais des messages, qui prenait contact et tout alors que c'est même pas vrai. Et que du coup, bah, il voulait plus me parler et tout. Et il m'a bloqué. Et moi, le fait qu'on me dise que moi, je suis une harceleuse, ça m'a pas du tout plu parce que moi, j'harcèle personne. Moi, je fuis le truc. Moi, j'ai jamais harcelé personne. Tu veux pas de moi, je m'échappe en courant. Taillot, je rentre dans ma grotte et on va même croire que je m'en fous. Alors que non, dans ma grotte, je vais pleurer, je vais être hyper mal et tout, mais à l'extérieur, je vais jamais montrer que ça va pas. J'ai toujours essayé d'être forte. Pour moi, montrer ses émotions, c'est être vulnérable, c'est inadmissible. D'ailleurs, lui était très émotif et ça m'a fait. Je me suis dit, mais comment on peut montrer ses émotions comme ça, pleurer et tout, mais c'est la honte. Enfin, j'étais grave dans le jugement. Pareil pour les addictions. Je me disais, mais comment on peut être. Enfin, oui, j'en ai des. Donc je trouvais ça un petit peu trop de se détruire comme ça parce que bon c'est vraiment une grosse addiction hein. Genre je sais pas moi je vais boire au moins je sais pas moi 4 bouteilles de vin en une après-midi plus un cubi de 3 litres enfin à deux moi je regardais ça et je me disais oh, mais c'est trop quoi. Et puis ça me faisait de la peine de le voir se détruire comme ça etc. Enfin bon bref donc du coup il y a la première dispute première séparation donc il me bloque et tout donc moi silence radio bon non c'est pas vrai au tout début j'ai essayé des petites techniques du genre rester avec son pote pour essayer de le trouver ou oh tiens je tombe sur toi par hasard etc etc et j'étais grave dans la poursuite en fait hein, au début donc j'ai pas trop compris et en fait, moi, j'ai conscientisé le lien bah, à ce moment-là, en fait, quand il y a eu la dispute et la séparation. Mais tout le long, pour moi, c'était vraiment juste un ami, il n'y avait rien. Voilà. Et donc après ça, on s'est plus vus. Et en fait, quand on se voyait, ben, lui venait quand même me dire bonjour. Il me tapait la bise ou quoi, alors qu'il voulait plus me parler, quoi. Enfin, je comprenais pas. Et il a fait un peu comme ça des allers-retours. Au début, t'es très très froid et moi je vous dis, je faisais mes petites techniques là d'aller essayer de squatter avec son pote pour essayer de le voir et tout, ce qui n'a pas du tout marché parce que lui a cru que je voulais me taper son pote en fait. Mais évidemment, il me l'a pas dit hein, comme ça. Je savais qu'il me faisait pas confiance et tout. Enfin, c'était dans mes ressentis, mais il me l'a pas verbalisé. Lui il faisait genre qu'il s'en foutait quoi, qu'il y avait rien du tout, que je pouvais aller avec son pote, c'était pas grave, etc. Et du coup, après ça, moi j'ai arrêté de courir parce que je me suis dit, bon, c'est bon, de toute façon, il veut pas de moi, il veut pas de moi, je vais pas le supplier, j'arrête de faire mes petites techniques là, d'essayer de le. Et donc après ça, je suis rentrée dans une phase de déni où je fuis, je fuis, je fuis. Et un soir, j'ai commencé à sentir
C'est vraiment ouf ce que je suis en train de parler sur les réseaux, les gars, je suis choquée de moi-même. Un soir, j'ai senti que comme si... j'ai honte. Comme si son âme est rentrée à l'intérieur de moi en fait et je me suis sentie, je me suis dit, mais j'ai pas envie d'avoir ça là, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi je dois me taper l'énergie de quelqu'un d'autre? J'ai déjà la mienne, c'est compliqué, je veux pas moi être reliée comme ça. Bref, donc j'étais dans ce déni de non, 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 mais en même temps je voulais, mais en même temps je voulais pas. Et donc, moi, j'ai pu calculer et tout, et c'est là où il a commencé un petit peu à revenir, sans me dire qu'il avait des sentiments ou qu'est-ce, hein, revenir, du genre venir me raconter sa vie. En fait, il venait me chouiner dans les basques, et ça, c'est un truc que je supporte pas, donc il se victimisait. Un soir, je l'ai retrouvé la gueule complètement déformée, dégueulasse, il s'était battu, enfin bref, c'était une catastrophe. Et ça c'est pareil, moi je me suis dit, mais comment, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, mais comment il fait ça, pourquoi il vient me voir avec cette gueule défoncée? Je sais pas, moi si j'étais dans ce cas-là, je me serais cachée en fait, je me montrerais pas au monde avec cette tête comme ça, une dent en moins, enfin bref. Non, mais au moins comme ça, là, bref. Bon, et donc du coup, tout ça déjà, moi, ça me choquait. Les émotions comme ça, exposées devant tout le monde, les trucs où t'as pas honte, même quand ils venaient me voir pour me dire, je me suis battue, j'ai fini à l'hôpital, j'ai trop bu, je me suis disputée avec Bidule, j'ai insulté machin. Moi, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce cassos, en fait, hein? Je vous dis, j'étais grave dans le jugement. Et je me disais, en plus, il vient me chouiner dans les basques, et quand moi je le conseillais, ou que je disais, ben, en même temps, si tu t'es fait casser la gueule, c'est que tu le voulais aussi, quoi, parce que tout le monde le plaignait, pauvre machin, pauvre bidule. Et je me suis dit, non, mais en fait, c'est que t'as une mauvaise estime de toi, et que du coup, tu mérites qu'il t'arrive ça, quoi. Enfin, c'est les épreuves de la vie, c'est comme ça, quoi. Et donc moi tout ça, je supportais pas en fait. Ces pleurnicheries là, venir me voir sans me parler de moi, hein. Moi si ça va, moi comment je vais, moi non ça on s'en fout, hein. Non parce qu'on dit beaucoup, et ça je vais y revenir après, mais on dit beaucoup que le runner il parle pas, mais en même temps le chaser il parle que de lui et il s'intéresse qu'à lui. Donc on va pas, déjà que nous on est renfermés sur nous-mêmes et qu'on va pas parler de nos émotions, si en plus la personne elle nous demande pas notre vie, ben on va pas en parler quoi. Donc voilà. Et donc après ça, ça a été beaucoup de déni, etc. Et quand il a commencé à revenir encore me voir pour m'expliquer qu'il allait partir chez sa mère, qu'il allait se calmer, qu'il allait arrêter l'alcool, que machin. Et donc moi, dans les énergies, j'ai compris qu'en gros, il voulait se préparer pour moi. C'était pas du tout ce qu'il disait dans la matérialité, hein, d'accord? C'est tout énergétique, c'est pour ça que c'est très compliqué de se faire confiance quand on est yin. Et donc, quand il est parti en vacances, ben moi je me suis dit trop bien, je vais encore en fait être libérée, je vais plus le croiser au bar à côté de chez moi, je vais plus le voir, je vais enfin être tranquille quoi, et plus subir sa victimisation, ses allers-retours, ces trucs de merde quoi. Et donc j'étais contente. Bon après, ça s'est pas trop passé comme ça puisque j'ai commencé à... Il y avait une soirée dans mon village et j'ai commencé à me dire, mais en fait, il me manque, en fait, j'aurais bien aimé qu'il soit là, en fait, nanani, en fait, nanana. Et là, je me suis dit, bon, faudrait arrêter d'être bipolaire, quoi. Soit tu veux pas, mais. Et donc, bref, les vacances se passent, j'ai hyper mal vécu encore cette séparation. Il n'y a pas eu de grosse séparation, hein. Celle-là, c'était la plus grosse, ça a duré à peu près un mois, un peu moins d'un mois. Et moi, je me suis dit, bah, avant de partir, il va me contacter. Pendant les vacances, il va me contacter. Enfin bref, j'attendais. Après, je me disais, à côté, c'est bien parce qu'au moins, il va travailler sur lui, etc. Et il revient de vacances et il revient tout content me voir donc au bar où je buvais un verre. Ouais, ça va Lisa et tout, nanana, ça fait longtemps. Enfin non, ça fait pas longtemps. Enfin, vous voyez l'ego qui veut dire mais qui dit pas. Enfin bref. Et et donc, ben moi, je l'ai hyper mal reçu en fait, alors que j'étais trop contente hein, de le revoir, mais en fait, il était bourré. Et du coup, ben, je l'ai accueilli hyper froidement en disant, bah t'es encore bourré quoi, enfin super et tout. Et là, il me dit, mais non, mais ça fait 12 jours que j'ai pas bu et nanani. Je dis, ouais, bah c'est bien beau, à chaque fois, soi-disant, t'as pas bu 12 jours, t'as pas bu un week-end, t'as pas bu ci, t'as pas bu là, mais moi, c'est pas ce que je vois quoi. Moi, je vois qu'un alcoolique en fait. Bref, donc voilà, ça se passe. Et en fait, quand je rentre chez moi, ben, je fais les cartes. C'est une obsession là depuis que je l'ai rencontré. Et donc je fais les cartes et les cartes, elles me disent que encore là pendant un mois, ben, il y aura pas de contact, enfin que ça va être encore séparation un mois quoi.
et je rentre dans une espèce de crise, mais c'était horrible. J'ai jamais depuis février, c'est l'enfer, hein, je vous le dis la vérité. C'est pour ça d'ailleurs, vous voyez que à partir d'avril où on s'est disputé, j'ai quasiment plus fait aucune vidéo parce que c'était très compliqué pour moi. Et donc, j'ai vraiment mal vécu ça. Je me suis en fait, il a fait aucun effort, il n'y a rien qu'à changer, c'est n'importe quoi. Même si je sentais que dans l'énergie, c'était pas du tout la même personne, parce qu'au début, c'était vraiment une énergie noire ou qui m'aspirait, qui me rendait pas bien. Et après, là, je voyais que l'énergie, elle est pas du tout la même, qu'elle est plus claire que machin, que bidule. Mais moi, en fait, j'ai très mal vécu ça et j'ai commencé à me sentir, mais vraiment dans un mal, des douleurs d'estomac, des douleurs de ventre, des douleurs au plexus solaire, dans le cœur. Enfin, c'était ignoble, des migraines, mais horrible. Et, euh, et donc ça, c'était vendredi dernier, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, et en fait, pendant qu'il y a eu cette espèce de retrouvaille où il est venu me dire ah ça va, c'est bon, je rentre de vacances et tout. euh, le soir aussi, j'ai capté, enfin moi je pensais que c'était l'univers ou la source qui prenait possession de mon corps pour dire des choses parce qu'en vrai, quand je suis rentrée chez moi le soir, je me suis dit mais j'avais pas envie de l'accueillir comme ça quoi, j'avais pas envie de lui dire ah t'as encore bu, ni être encore dans les jugements, enfin j'avais pas envie de faire ça et c'est ce que j'ai fait. Donc pour moi c'était les guides ou la source ou j'en sais rien qui prenait possession de mon corps pour dire des trucs et pour que il évolue sur son chemin. Et donc du coup là encore une fois c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet, c'est qu'en fait après ça je me suis rendu compte qu'en fait j'étais froide, que j'étais distante, que c'est pas moi du tout qui était dans la dépendance affective, que c'était lui en fait, même s'il s'en rend pas compte, que c'est lui qui revient à chaque fois me chialer ses misères, me chialer ses misères. On sent vraiment que ça me perturbe ça, hein. Donc, qui vient me chialer ses misères, même énergétiquement, je le sens, qui vient, qui essaye de me gratter mon énergie, qui essaye de me chialer dessus. Alors, je sais pas s'il en a conscience, mais d'ailleurs, il y a un autre fait intéressant aussi, c'est que bah, depuis le début, je parle par télépathie, je sais exactement dans quel état il est, je peux même sentir quand il est trop bourré, je peux sentir ses crises d'angoisse, sa tristesse, sa colère, mais c'est vrai que moi au début je me disais que j'étais complètement tarée, que la télépathie ça n'existe pas, que c'est n'importe quoi ce que je raconte, et c'est pour ça aussi que c'est très compliqué de faire ces vidéos. Et donc du coup, sur le moment, j'y croyais pas et machin. Et bon, il y a eu plusieurs événements qui m'ont fait comprendre que, en fait, oui, effectivement. Qu'on est donc bien en télépathie et donc ce fameux vendredi quand il revient et qui me dit ah je suis rentrée de vacances et nanana et nanani, moi le soir d'avant, le jeudi soir, j'étais tranquillement chez moi, tout allait très bien, j'étais en haute vibration, enfin bref, avant ça c'était vraiment, j'étais trop bien quoi, avant de le revoir. Et j'ai senti une angoisse, j'ai senti un stress énorme, je me sentais en colère, je me sentais triste, enfin bref, c'était horrible et je savais que ça ne m'appartenait pas et je savais que c'était à lui. Et il faut savoir aussi que la fois où il s'est battu et qu'il a fini à l'hôpital, c'est pareil, j'ai ressenti tout ça, j'ai même vu des images d'hôpital et tout, je comprenais pas du tout quel était le rapport avec moi. Et c'est quand je l'ai recroisé pendant une fête où il avait toute la gueule tuméfiée, qui m'a dit qu'il avait fini à l'hôpital et tout, machin, et que là je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que c'est que ce délire en vrai? Comment je peux ressentir qu'il était à l'hôpital et qu'il faisait une crise d'angoisse et... Enfin bref. Et donc du coup, le vendredi qui vient, et là il me dit, donc oh, putain, mais j'ai trop mal dormi cette nuit, et je sais pas quoi, et je le regarde, je fais, ouais, t'as fait une crise d'angoisse. Et il me dit, bah ouais, comment tu sais? Bon, bref. Et donc là, je l'ai revu il y a quelques jours là, et encore une fois, et ben là c'était, il est très fermé, très distant, reparti un peu à me refléter le miroir de la meuf hautaine qui est froide, qui est hautaine, qui fait comme si elle s'en battait les couilles alors que c'est pas vrai. Et je sens cette journée-là, et ça c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais je sens cette journée-là que mon masque se fissure. Parce qu'il faut savoir que moi, quand je vais pas bien, je mets mon masque, je sors dehors, personne ne va se dire Lisa elle va pas bien. Tout le monde va croire que je suis super bien. Je peux donner le change alors que je suis même pas dans mon corps, je me suis complètement dissociée. Mais les gens ils vont se dire putain mais Lisa elle va super bien.
Voilà, c'est ma façon de fonctionner, parce que pour moi, j'ai pas le droit de ressentir des émotions, j'ai pas le droit d'embêter les gens avec mes émotions, donc je vais les vivre toute seule dans mon coin et faire genre que tout va bien. Et donc, je l'ai revu il y a quelques jours, et il y a quelques jours, je sens encore ce masque qui se fissure, qui tient pas la route, que je commence à pas gérer mes émotions, à même avoir envie de pleurer, donc je mets mes lunettes de soleil, j'essaie de me cacher comme je peux. Et il y a même une fois où, je me rappelle, je suis carrément partie en courant du bar où j'étais, parce que je sentais les émotions qui remontaient, que tout allait se fissurer, que j'allais me mettre à pleurer comme ça devant tout le monde, et que ça, pour moi, c'est hors de question, parce que je vous répète que pour moi, avoir des émotions en public, c'est être vulnérable, et ça, c'est hors de question aussi. Et parce qu'on m'a appris qu'il fallait être fort, hein. Donc je sens encore ce masque qui va se fissurer, se casser la gueule, machin. Et donc du coup, cette fois-ci, je me dis bon, ça sert à rien de toute façon de partir en courant et de rentrer chez moi, parce que chez moi, ça va être pire. Donc j'essaye de me calmer. Dans ma tête, j'essaye de l'appeler désespérément en me disant il faut que tu m'aides là, je n'y arriverai, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Et là, c'est pile poil le moment où il décide de se lever, de venir à ma table et de me demander du feu. Et en même temps, il me touche un peu. Et bref, après, il va se rasseoir à sa table. Et moi, je sens de suite que je suis apaisée. Et du coup, je me dis encore une fois, c'est très bizarre quand même. Je l'appelle, il débarque. Enfin, je l'appelle dans ma tête, il débarque. Alors certes, il n'est pas venu me faire un câlin en me disant machin, mais n'empêche qu'on dirait que son âme, elle a capté, quoi, que j'avais besoin. Et que ce simple petit toucher m'a fait aller mieux. Bref, donc je rentre chez moi, c'est la débandade totale, je vis un enfer, mais un enfer les gars, c'est à me retrouver par terre, à supplier l'univers de me laisser tranquille avec cette histoire, que je ne veux plus ça, je n'en veux pas de ce lien, je ne veux pas de tout ça, je m'en fous, je veux rester seule, je veux pas être en couple de toute façon, et nanani, et nanana, mais vraiment, là, je me suis pris une leçon d'humilité parce que j'étais tellement par terre à pleurer que quand je me suis relevée, j'avais carrément de la bave partout, de la bave par terre. Enfin bref, bref, horrible. Et je pleure, et ça fait une semaine, hein, depuis le vendredi dernier, que je suis dans cet état et que je me dis mais ça va pas se finir avec des douleurs dans le corps qui sont insupportables. Et là, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, je commence à me voir en fait, et je me dis mais je sais pas comment je suis arrivée à toutes ces conclusions, etc. Mais en gros, je me suis dit mais je suis pas Yang, mais je suis pas le chaser, mais hein, je vais c'est moi le runner en fait, mais c'est moi l'énergie yin. C'est moi qui suis l'énergie, c'est moi la spiritualité, l'intuition, la douceur, le machin. Et en fait, ben, comme ce monde est très dur et que ma famille, c'est hors de question d'être sensible, etc., et ben, je me suis développé cette carapace de yang, en fait. Et je me comporte comme un yang. Et même dans la première partie de mon parcours flamme jumelle, où je croyais que mon meilleur ami, c'était ma flamme jumelle, alors qu'en fait, c'était l'entraînement, hein, voilà. Euh, et ben je me suis dit mais c'est donc on peut avoir des fausses flammes jumelles, hein, voilà. Et donc là je me suis dit mais en fait c'est pas possible. Je me suis fourvoyée comme ça, en fait c'est moi qui fuis le lien en fait, et c'est lui qui est dépendant affectif. Alors c'est pas dépendant affectif comme certains je peux voir à vraiment s'accrocher, etc. Mais ce truc de se victimiser, d'être dépendant à plein de choses, que moi je comprends pas, d'être aussi dépendant à l'alcool ou aussi dépendant, même si moi aussi j'ai mes addictions, mais pas comme ça. Elles sont quand même contrôlées. Euh, vraiment, là, je suis vraiment tombée dans un truc où je me suis dit, mais what the fuck, en fait, ça fait toute ma vie que je me mens, que je suis pas moi-même. Je me revois, du coup, quand je croyais que c'était l'univers, hein. J'étais très énervée contre l'univers, hein. Contre Dieu, contre ce que vous voulez. Mais et je croyais qu'il prenait possession de mon corps, alors qu'en fait, c'est mon faux self. En fait, oh putain, j'ai un faux self. Parce que moi, je me disais, mais moi, j'ai pas d'ego, j'ai un ego inversé. Je suis plus à me sous-estimer, à dire que je suis nulle, que je suis une merde, que je suis moche, que je suis pas dans un ego surdimensionné comme pourrait être mon autre.
Et du coup, je comprenais pas pourquoi j'arrivais vraiment pas à m'incarner, pourquoi quand je mets des actions en place, ça marche jamais. Toutes les projets que j'ai pu mettre en place n'ont jamais marché. Pourquoi je suis tombée malade en fait, parce que c'était pour me stopper, parce que j'étais toujours à l'extérieur, j'étais toujours en déplacement, j'étais toujours dans les sorties. C'est pour ça que moi je me suis toujours pris pour un yang, parce que j'avais toutes les caractéristiques du yang en fait, à être expansive, à être dehors, à gueuler, à m'énerver. Si faut que je me fasse respecter, ben, je pouvais me battre. Et en fait, en rencontrant mon autre et en voyant vraiment ce que c'est le yang, sans le comprendre, hein, c'est maintenant que j'ai compris. Mais au début, je comprenais pas. Moi, au début, je me disais juste, mais qu'est-ce qu'il a à pleurer comme ça devant les gens, ou à s'énerver, ou à se montrer avec une tête comme ça, à avoir confiance en lui à ce point. Et en fait, c'est là où il m'a montré ce que c'était vraiment l'énergie yang, en fait. Et du coup, c'est pas du tout moi ce que je suis, en fait. Et ça a été très douloureux, mais ça a été une libération. Et je voulais en parler parce que en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de ça. Parce que les premiers parcours FJ, les parcours longs, ben, c'est des parcours où c'est le chaser qui est yang, mais c'est celui qui est le premier cheminant. Alors que moi, dans mon cas, ben, c'est moi qui suis yin, c'est moi qui suis premier cheminant, c'est moi qui ai commencé. C'est moi qui lui courais derrière, donc je comprenais plus rien. Je me disais, mais je croyais moi que c'était le chaser qui courait derrière. Enfin, et au final, alors moi je cours derrière énergétiquement en fait, mais dans la matière je fais rien. Et il y avait des autres trucs aussi que j'ai capté, c'est par exemple, moi je me disais bon bah tu sais quoi, les contacts d'œil, parce que quand on se regardait ou quand il y avait quelque chose, j'avais beaucoup d'informations qui me montaient, et au bout d'un moment j'en ai dit mais moi j'en ai marre en fait, je veux plus même les eye contact, je veux couper ça. Et en fait quand je le voyais, ben j'étais toujours en train de chercher cet eye contact, et en fait, je me suis rendu compte que lui, eh ben, il me regardait plus du tout et que l'eye contact s'est terminé là, quoi. Et je me suis dit, mais c'est bizarre parce que c'est moi qui pense ça, pourquoi c'est lui qui le fait? Et il y a eu plusieurs trucs comme ça où je pensais des choses, comme la séparation, que je voulais plus de ça, que je voulais plus. Que je voulais plus en fait de voir l'alcoolisme, enfin voilà, que je me suis dit non mais en fait on peut même pas être amis, on peut même pas être plan cul, on peut être rien du tout en fait, moi je veux pas d'un mec comme ça. Et, euh, et que c'est lui qui a acté la séparation. En fait j'ai compris que moi en fait c'est dans l'énergie que j'acte les choses et lui il les acte dans la matière en fait. Voilà, donc déjà ceux qui sont pas FJ, bah, vous pouvez changer de page parce que vous allez vraiment me prendre pour une malade. Pour les autres, ben, vraiment, je voulais pas prendre la parole parce qu'en fait, je suis quelqu'un, c'est pareil, qui fait beaucoup de vidéos. Je parle beaucoup de choses, de spiritualité, de santé, de tous ces trucs-là. Mais ça va jamais vraiment dans mon émotionnel ou alors c'est des choses que j'ai déjà dépassées depuis longtemps. Par exemple, quand je parle de mon trouble borderline ou de ce genre de choses, c'est des trucs où je suis plus attachée émotionnellement puisque je les ai dépassés. Donc ça, je vais pouvoir les partager. Mais des trucs qui sont vraiment de mon intimité comme je partage là, je le fais jamais. Et du coup, je voulais faire en vidéo où je montrais pas ma tête, mais malheureusement sur tous mes réseaux je montre ma tête. Donc je me suis dit que j'allais partager ça sur YouTube parce que il y a pas beaucoup de vidéos sur déjà les couples FJ où c'est le yin. Donc où le yin est premier cheminant, il n'y a pas beaucoup de vidéos. Et alors des vidéos qui expliquent le parcours rapide parce que là normalement ça peut prendre des années et moi toutes les étapes elles sont faites en depuis février. Et c'est très très accéléré, les étapes se mélangent. Et donc du coup, je voulais partager ce que j'avais compris et surtout je voulais partager mais comment je me suis fourvoyée, mais comment je pensais que moi j'avais zéro problème, que c'était lui qui voulait pas de moi et que c'est lui qui m'a bloqué, c'est lui ci, c'est lui ça, donc et ben c'est pas moi en fait qui veut pas. Moi j'ai rien fait, moi j'ai déjà travaillé sur moi, j'ai déjà eu mon éveil en ma nuit noire de l'âme en 2015, j'ai déjà bon, en fait, c'était qu'une petite préparation, hein, parce que là, je l'ai bien revécu, la nuit noire de l'âme, et toutes les douleurs physiques que je viens de vivre cette semaine, c'était ignoble. Voilà. Et donc, du coup, je voulais partager ça parce qu'en fait, moi, je pensais vraiment que j'avais rien à voir dans l'histoire, que moi, tout allait très bien, que voilà. Et en fait, avec ces petits retours qu'il faisait, c'est pas des retours où il va me dire je t'aime, t'es la femme de ma vie, pas du tout, hein. C'est des petits retours où il va venir pour me parler de trucs qui sont superficiels, en plus que je m'en fous, que moi, j'ai envie de parler de trucs un peu plus concrets, mais que ben, je peux pas parce que je suis terrée dans mon silence et dans mon mutisme. Et donc voilà, alors autant, bah,
ça m'a pas fait vraiment mal, mais en fait, ça m'a étonnée de me rendre compte que je suis toujours dans moi-même en train de faire des introspections et qu'au final, j'ai un personnage par-dessus moi en fait. Et en fait, toutes les fois où il est revenu vers moi, mais en mode gentil, quoi, en mode on est amis, voilà, viens on discute, moi j'avais une putain de distance de sécurité en fait. Et j'ai commencé à voir ce personnage qui était là devant et qui faisait la forte, qui faisait la femme qui va se battre, qui faisait la femme qui insulte, qui fait. D'ailleurs, je fais très peur aux hommes, je comprenais vraiment pas pourquoi je faisais peur aux hommes. Venir donc me courir derrière et que quand je vais y aller, bah, ils vont me fuir quoi. Et donc je comprenais pas tous ces trucs-là. Et d'un côté, alors ça a été un peu compliqué, parce que je me dis, waouh, ça fait 34 ans que je me mens à moi-même, en fait, et que je me comporte comme un yang, alors que je suis quelqu'un de yin. Mais en même temps, ça a été tellement libérateur. Alors je suis encore hein, à regarder où j'ai mon faux self, à regarder quand est-ce qu'il se met en action. Je sais qu'hier, par exemple, toute la journée, j'ai passé ma journée dans les cartes à essayer de comprendre, à essayer de d'être j'étais dans l'angoisse, donc je voulais comprendre. Bon, donc toute la journée d'hier, je l'ai passé dans le faux self encore, donc je l'ai capté ça hier soir. Donc je suis pas encore en mode total libération, mais voilà. Bon, et donc du coup, en captant que c'était moi qui étais dans la fuite du lien et dans le faux self, et que lui avait souvent eu des attitudes de dépendance affective, sans pour autant me supplier de rester avec lui ou me dire que je vous dis que je suis la femme de sa vie ou quoi, pas du tout. C'est vraiment dans son corps en fait. Son corps vient vers moi, sa tête non. Alors que moi, ma tête elle va vers lui, mais mon corps non. Vous voyez la différence, puisque lui il est yang, donc dans la matière, dans le corps, et moi je suis yin dans la tête. Et donc dans là-haut, la tête en l'air, les nuages, quoi. Et donc c'est là où j'ai commencé à comprendre tout ça, et je me suis dit, bah en fait c'est à moi de reprendre contact, alors que pour moi c'était pas du tout à moi de reprendre contact, c'est lui qui m'a bloqué, donc moi j'ai rien à faire, j'attends que monsieur revienne quand il aura fini, je sais pas quoi. Bref, donc le soir, ben, j'ai envoyé un message, ce qui a été très très compliqué pour moi. Et ben moi je pensais quand même, alors je voulais pas envoyer un message pour être en couple ou quoi que ce soit, j'ai encore plein de peurs, j'ai encore plein de trucs que j'ai pas acceptés, donc c'était vraiment pas ça en fait, c'était pour juste ben, expliquer qu'en fait je fais la meuf qui s'en fout alors que pas du tout. Et je sais pas, dans mes paroles j'ai peut-être été un petit peu trop euh, exubérante, je sais pas, je lui ai dit qu'il me et bah, que je pensais à lui tous les jours quoi, et que j'étais vraiment mal de la situation, que j'en pouvais plus de tout ça. Et étant donné qu'on n'a pas eu de relation amoureuse, on n'a pas eu de bisous, de sexe, de trucs comme ça, ben moi-même au début je me disais mais qu'est-ce que tu fais meuf à t'accrocher à un mec que t'as vu 3 jours, mais tu pars en sucette totale quoi. C'est vrai, en tout et pour tout, t'as dû passer, je sais pas moi, je sais pas, 50 heures avec lui sur un mois. Ça y est, qu'est-ce qui te prend? Surtout que moi, je vous le dis, je m'attache à personne. Quand les personnes, quand la personne elle est trop manipulatrice ou que je sens que ça va pas ou machin, je m'échappe, je fuis, je me casse en courant. Je n'ai jamais aimé personne. Je n'ai pas l'amour en tout cas inconditionnel comme je le vis maintenant. Pour moi, c'était que des trucs de dépendance ou de toxicité. Enfin bref, donc c'était pas du véritable amour. Moi, pour moi, j'ai jamais aimé. C'est vrai que je suis restée dans des situations où des hommes m'ont manipulé, m'ont trompé, m'ont fait des trucs. Mais quand je décide de couper, c'est ciao basta. Et il y a plus de son, plus d'image et c'est terminé. Je reviens pas sur le truc et tu comprends même pas ce qui t'arrive. T'as plus de nouvelles, c'est disparition. Et du coup, là, je me disais, mais ça va pas, quoi. Enfin, qu'est-ce qui te prend? Mais qu'est-ce qui te prend, Lisa? Non, mais ça va pas du tout. Faut remettre en question, quoi. Comment tu peux être accroché à un mec au bout de si peu de temps? Et donc, bon, au fur et à mesure du temps, ben, je l'ai accepté, sauf que lui, moi, quand je suis revenue, là, il y a quelques jours, en lui disant, oui, tu me manques, et nanani, et j'en peux plus de tout ça, mais il m'a dit, mais de tout ça, quoi, en fait? Il y a rien, il s'est rien passé. Je dis, ouais, je veux passer à autre chose. Si ben, c'est pas réciproque, je vais essayer de passer à autre chose, tu vois, de me faire une raison. Il me dit, mais déjà, si tu veux passer à autre chose, il aurait fallu qu'il y ait quelque chose.
Et donc hier, je suis repartie donc en crise existentielle. Je me suis dit, mais t'es complètement tarée, ma pauvre fille. Qu'est-ce que tu t'es inventé? Ça doit sûrement être ton trouble borderline qui te fait, je sais pas, avoir une obsession, ou t'es peut-être érotomane. Enfin bref, je me suis dit, écoute, le mieux à faire pour toi, c'est d'aller voir un psychiatre, de te faire interner. Et j'étais à fond dans ma blessure de rejet, donc je me suis dit, même fais-toi euthanasier, quoi, parce que là, pour aller, putain, c'est grave. Je le dis avec le sourire et tout, mais je l'ai pas vécu comme ça. Je me suis dit, mais ouais, va te faire soigner, quoi, là, parce que là, enfin, les gens, ils ont raison, t'es folle, t'es malade, t'es hystérique, t'as un pet au casque. Bah, surtout comme il m'a reçu, pour lui, il y a rien, j'en fais trop. Et du coup, il s'est même énervé. Alors là, j'ai pas compris la réaction. Je me suis dit, mais pourquoi il s'énerve? Enfin, moi, si quelqu'un me dit, voilà, tu me manques, enfin, je te trouvais bien et tout, ben, je vais être flattée. Ça va me gêner si je dois dire, bah écoute, non, moi non, mais je vais quand même être flattée. Mon ego, il va être flatté que quelqu'un s'intéresse à moi, ça va pas m'énerver. Voilà, je vous dis, après, je vais être mal à l'aise parce que bah, j'aime pas refouler les gens, mais de là s'énerver, enfin, bref. Et pour une fois dans ma vie, bah, je sais pas, mon ego n'a pas pris le dessus, ni mon faux self, ni rien, et je vais juste, je dis, bah, je comprends pas pourquoi t'es sur la défensive comme ça en fait. Euh, Bon, et ben, puisque bah écoute, tu veux pas de moi, bah, je préfère que quand on se voit, on se parle plus quoi, enfin on se calcule plus et tout, parce que moi ces allers-retours qu'il fait en venant sans venir, en faisant sans que lui, pour lui, moi j'ai dit, moi j'avais pas compris ça. Moi, je croyais qu'il y avait aussi quelque chose de ton côté, mais pas du tout. Je vois pas ce qui t'a fait penser ça. J'ai eu aucun comportement qui aurait pu faire comprendre ça. Donc, bon, bah, ok. Donc, voilà, je lui dis, bah, respecte mon choix. Alors, et ça l'a énervé aussi que je lui demande bah, qu'on ait plus de contact et qu'on se parle plus, qu'on se calcule plus trop et tout. Et ça, c'est pareil, je me suis dit, mais pourquoi ça l'énerve? On n'est pas non plus meilleurs amis, quoi. Enfin, faut arrêter. On se connaissait quand j'avais 17 ans. Moi, j'étais avec un mec à ce moment-là, en plus. Et là, on s'est revus février. Voilà, comme je vous dis, on a dû se voir 50 heures. On n'est pas les meilleurs amis du monde. Enfin, donc, je comprends pas pourquoi aussi cette réaction et que lui, ça lui plaît pas du tout qu'on soit même plus amis, quoi. Mais bon, ça, c'est la dépendance affective qui fait ça. Bref, donc du coup, je le laisse dans son déni. Hier, je le vis super mal. Après, bon, maintenant, j'ai tellement mon intuition qui m'a dit que j'avais souvent raison, parce que j'ai eu beaucoup de mal à croire à mon intuition pendant des années, que maintenant, ça revient plus vite. Donc là, je me suis dit, bon, écoute, s'il est dans le déni, il est dans la colère, et ça sert à rien. Enfin voilà, on le laisse tranquille faire son petit chemin. Et du coup, ben, là, ça m'a vachement perdu, moi, cette histoire, parce que je me suis dit, mais pourquoi il me rejette alors que je croyais que c'était le chaser qui courait derrière le runner, que c'est le chaser qui revient. Enfin, je comprends plus rien, moi. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est pour ça aussi que je vous fais une vidéo aujourd'hui, parce que je me dis, il y en a plein qui sont en parcours rapide. Alors là, l'année 2025, c'est plus un parcours rapide, c'est un parcours vitesse TGV qui est hyper intense. C'est vraiment super dur à vivre, hein, je vous le dis la vérité. Depuis février, je morfe sa mère. Et, euh, et voilà, donc en fait là j'étais complètement perdue. Heureusement je suis tombée sur une chaîne YouTube qui racontait ça. Donc c'est drôle parce que les yin, premiers réveillés, ne font jamais de vidéos à visage découvert. Et c'est pas ce que j'avais envie de faire. Mais bon, comme d'habitude, mon envie d'aider le collectif est plus forte que ma honte. Et puis je commence en fait à m'en foutre. En fait, je me dis que maintenant j'ai le droit d'être qui je suis, j'ai le droit d'être intuitive, j'ai le droit d'être douce, j'ai le droit d'être enfantine, j'ai le droit d'être dans l'énergie en fait, j'ai le droit de tirer les cartes, j'ai le droit d'être bizarre pour la société du commun des mortels, puisque dans notre société, l'énergie, ça n'existe pas, hein. Tout le monde se connecte avec le Wi-Fi, mais les gens ils disent que l'énergie n'existe pas. Tout le monde téléphone avec son téléphone, il n'y a pas de fil, ça communique à l'autre bout du monde, mais par contre, se dire qu'on peut communiquer entre nous par télépathie ou quoi, ou qu'on peut ressentir des choses dans l'invisible, etc., ça, c'est encore quelque chose qui n'est pas acté dans la matière, quoi. Donc c'est très dur d'être un yin dans une société yang, quoi.
Bref, donc voilà, je vais m'accepter comme je suis, je vais avancer et c'est compliqué, mais c'est en même temps très libérateur de me dire qu'en fait je peux être qui je suis, que, tout ce que j'ai ressenti dans ma vie, d'être dans un espèce d'enfermement, d'une prison d'intérieur que j'arrive pas à sortir, que je comprends pas, que je sais pas ben, pourquoi les hommes me fuient ou pourquoi quand je mets un projet en place dans la matière ça marche jamais, je me casse la gueule alors que enfin voilà, ben c'est normal, je suis yin. Donc moi, je suis fait pour l'énergie. J'ai toujours eu des travails yang, des travails où je vais fabriquer, où je vais créer, où je vais... Enfin non, la création, c'est aussi yin, mais où je vais être dans la matière, dans la vente, dans des trucs qui sont pas pour moi. Moi, je dois m'orienter pour des trucs de soins, des trucs d'énergie, des trucs, voilà, des trucs où je vous montre la géobiologie, où je vous montre tout ça, où je vous fais comprendre les énergies de l'univers, du pendule, des cartes, de tout ce que vous voulez. Mais c'est ça mon rôle en fait. Et c'est ça que je suis et que j'ai le droit d'être. Et ça me donne limite envie de pleurer de joie en fait. Et mais ouais, c'est l'ému. En fait, je suis émue parce que j'ai le droit d'être qui je suis, quoi. Je suis ridicule. Bref. Et voilà, voilà, je sais pas s'il y en a qui veulent me poser des questions, qui sont là-dedans, qui sont au début, j'en sais rien. À mon avis, il va y en avoir encore plein, je pense, des flammes jumelles qui arrivent et qu'il y aura encore des différences. Mais voilà, arrêtez de vous mettre dans des cases. Je pense que déjà utiliser le mot chaser et runner, c'est nul. Vaut mieux se dire soit on est premier cheminant, donc l'éveil au lien en premier. Et encore, j'ai pas été éveillé au lien en premier parce que c'est plus lui au début bah, qui me disait viens chez moi ou qui me disait viens on passe l'après-midi ensemble ou viens on fait ci, viens on fait là. C'est plus lui qui était là-dedans. Et après, c'est lui qui a commencé à fuir, moi qui ai commencé à courir. Après, c'est moi qui ai fui, lui qui courait. Enfin, voilà, c'est n'importe quoi de dire il y en a un qui court, un qui. Moi, je cours dans l'énergie. Lui, il court dans la matière, mais il s'en rend peut-être même pas compte, puisque lui, ça passe par le corps. Donc, lui, il conscientise par le corps, par l'expérience, alors que moi, je conscientise par l'énergie. Et voilà. Bon, je pense que j'ai fini. La vidéo va être longue, mais je pense que ceux qui sont intéressés par ça vont la regarder parce que je me suis tapé des vidéos qui peuvent, je sais pas, des 5 heures de vidéos sur les flammes jumelles parce que je comprenais plus rien avec leur histoire de chaser, de runner. Oubliez ces concepts de merde. Vous dites-vous, est-ce que je suis yin, est-ce que je suis yang? Dites-vous, est-ce que je suis vraiment yang? Est-ce que je suis pas un yin qui a dû se comporter comme un yang toute sa vie parce que chez moi j'avais pas le droit d'avoir des émotions, parce que chez moi si je disais à ma mère oui j'ai fait les cartes, elle me disait n'importe quoi. Si j'arrive avec ma mère en pleurant, elle me dit mais qu'est-ce que tu gars encore à chialer, c'est pas parce que tu vas chialer que ça va s'arranger, enfin bref. Donc, il faut vraiment arrêter les étiquettes chaser runner, je pense que c'est de la merde. Voilà. Pensez premier cheminant, deuxième cheminant. C'est-à-dire que premier cheminant, ça veut pas dire qu'on est éveillé au lien en premier. Ça veut juste dire que c'est nous qui commençons le travail. Voilà. On commence le travail, on ouvre le truc et voilà. Donc, comme j'ai réussi à trouver quand même des yin premier cheminant, vidéo sur YouTube, du coup j'ai un peu mieux compris. J'ai compris que je suis runner et enfin que je suis runner. Je vous dis, j'aime pas. Je préfère dire alors que je suis yin avec un faux self yang. Voilà. D'ailleurs aussi, il faut savoir ça fait un petit peu plus d'un mois que je sens que je suis carré et stable en moi-même, ce qui ne m'était pas arrivé jamais, jamais, jamais. Voilà. Je pense que je referai des vidéos du coup, puisque je suis lancée et que le ridicule ne tue pas. Je voudrais juste pas que mon autre tombe là-dessus pour l'instant. Et que des connaissances à moi tombent là-dessus pour l'instant, parce que c'est facile d'en parler sur les réseaux à des gens que je connais pas et des flammes jumelles qui vont comprendre ce que je suis en train de raconter. Parce qu'évidemment, hier, je suis retournée dans mes patterns, je suis partie voir tout mon entourage pour expliquer la situation, et évidemment, mon entourage de l'extérieur me dit, bah, tu t'es fait des films. Tu t'es fait des films, t'as peut-être vu des signes où il n'y en avait pas, t'as machin. Et en fait, ben c'est ça, ça m'a encore plus perdu. Hier soir, hier, je vous dis, j'étais en train de me dire, mais va te faire interner, va te faire euthanasier, c'est n'importe quoi, quoi. Si t'es folle comme ça, tu mérites même pas de vivre, quoi.
Après, la crise, elle est passée plus vite que d'habitude, parce que quand j'étais jeune, ça pouvait durer des semaines et des mois. C'est pareil aussi, il faut penser en termes de blessures. Si vous avez toujours été rejeté, si vous vous sentez toute votre vie rejeté, que vous vous renfermez sur vous-même, que vous êtes dans la fuite, c'est que vous êtes le yin, c'est tout en fait. Parce que le yin, il n'a pas la blessure d'abandon. Des fois, on croit que c'est de la dépendance affective, alors que c'est pas vraiment ça. Et par exemple, si vous êtes dans le rejet, vous allez être tout maigre, comme moi, hein, parce qu'on veut pas s'incarner, donc des jambes très fines par exemple. Voilà. Et donc tout ça pour dire que c'est magique, c'est libérateur de se rendre compte qu'on est, eh ben on s'est trompé, bah, mais je le vis pas comme un échec, parce que mon faux self était là pour m'aider aussi à faire face à ce monde et à faire face à ma famille, puisque j'avais pas le droit d'être qui j'étais. Donc forcément, je me suis construit un personnage pour coller. Parce que si je vous dis, moi, je peux pas aller voir ma mère en lui disant j'ai eu l'intuition que, je ressens que, je machin. Pour elle, c'est n'importe quoi, quoi. Et pour toute ma famille, enfin non, après, pas toute ma famille, mais en tout cas, mon cercle proche, ils sont pas très ouverts à ça, hein. Ma mère et mon père, ils vont pas parler de spiritualité et des trucs comme ça, c'est complètement non. Donc voilà, je vous tiendrai informé de tout ça. Je pense que ça va être plus facile de grossir, etc. Et puis, vraiment, je vous souhaite bon courage sur ce parcours parce que c'est très compliqué. Et je pense que je referai des vidéos pour vous parler un peu de tout ça et pour vous dire ce que je comprends, moi, au fur et à mesure, parce que c'est compliqué de trouver déjà des yin cheminants en premier. Parce que déjà, il y a beaucoup de chasers qui se pensent chasers alors qu'ils sont runners. Parce que les parcours récents sont beaucoup plus... donc sont pas du tout les mêmes que les anciens parcours longs. Ça n'a rien à voir. Le yang et le yin ne sont pas les mêmes configurations, parce que moi c'est pour ça aussi j'ai pas compris quand mon yang il a fui là. Quand je dis je t'avoue mes sentiments et il fuit, bah, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on m'a pas dit ça? C'est pour ça que en fait le cheminant, le yang second cheminant va être dans le déni du lien. Vous voyez? Bref, donc du coup, voilà, je pense que c'est d'utilité publique, que m'affiche sur les réseaux. J'espère que ça vous aidera et à mieux comprendre et surtout à comprendre les parcours qui sont très très récents parce que c'est pareil, on parle des parcours à partir de 2012. À partir de 2012, donc c'est considéré un parcours court qui donc diffère du parcours long. Mais moi, je trouve que les flammes jumelles qui se reconnectent en 2025, c'est encore autre chose. Parce que là, il y a quoi? Il y a 6-8 mois de travail. Bon, c'est très intensif et très hardcore, hein, vraiment. Hein, 8 mois d'intensité, franchement, c'est dur à tenir la cadence. Mais ça va beaucoup plus vite, etc. Mais j'ai l'impression que ça change encore parce que même les parcours de 2020, les étapes sont plus longues, ça prend plus de temps, alors que nous, c'est vraiment d'une rapidité fulgurante. Et pour moi, la réunion, je sens qu'elle va arriver d'ici septembre, octobre, novembre, quoi, par là. Voilà. Donc ça aura été rapide, même si... Enfin, rapide la reconnexion, hein, parce que je vous dis, ça fait des années que je me prends la misère et que je vis un enfer. Hein, c'est pas... Mais en tout cas, la session de reconnexion et de travail intensif, elle se fait beaucoup plus rapidement. Là, quoi. En un an, ça va être torché. Voilà. Bon allez, je vous fais des bisous et puis j'espère que ça vous a aidé et priez pour moi que personne ne tombe sur cette vidéo, hormis des gens que je ne connais pas et qui sont flammes jumelles. Voilà, oui parce que c'est ça que je voulais vous dire aussi avant de finir, c'est que l'entourage ne comprend absolument pas ce qu'on vit. Moi quand j'ai dit à mes copines et mes amis que j'avais senti qu'il avait fait une crise d'angoisse et qu'il arrive à notre table et que je lui ai dit t'as fait une crise d'angoisse, qu'il a dit oui, même mes amis se disaient mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie quoi, tu vois. Bon bref, voilà, donc faut se faire confiance qu'à soi, surtout quand on est yin, c'est très dur, mais croyez en vous. Allez, bisous.